envie de regarder. Je vous regarde, vous collègue dans les yeux. Oui, regardez dans les yeux. Regardons-nous dans les yeux. N'est-ce pas toi Qui a fait quoi? Petit frère, parce que Qui a fait quoi? Oui. Qui nous disait que le Cameroun est un État anticonstitutionnel? Non, ce n'est pas anticonstitutionnel. Complètement. Ne donnez pas sur l'impression que vous êtes On n'insulte pas. Vous avez l'impression que vous avez un problème avec vous-même. Parce que vous croyez que vous êtes toujours obligé à Allez-y. Je demande en matière de nous respecter. Je te respecte, Mathias. Pouvoir se consoler pendant que vous hésitez toujours les opportunités pour bavarder. Avec la roubladise, il me coupe. La tricherie. Est-ce que Mathias vous coopérez? Arrangez-vous là-bas. C'est de la roublardise. C'est de la méchanceté politique. Appelez ça cinéma, c'est votre droit. Appelez ça comédie, c'est votre droit. Mais Paul Biya veut ressusciter son système. Et ils vont faire. Voilà, c'est ça le respect. Ils vont le respecter, hein. Bien, c'est ça. Mais je vous dis, je ne vous laisserai plus jamais m'insulter sur un plateau. Il existe des émissions de télévision que l'on regarde en sirotant tranquillement son café. Et puis, il y a libre expression. Celle que j'ai regardée ce dimanche en posant brusquement mon café, le souffle coupé, le doigt figé sur la télécommande, incapable de zapper parce que je n'en croyais ni mes yeux ni mes oreilles. Ce matin-là, 3 intellectuels camerounais de premier rang ont transformé un plateau de débat en véritable arène antique. L'émission a été interrompue. Les invectives ont été volées très bas et quelque part entre la Constitution et l'ego. Quelque chose d'irréversible s'est produit. Trois noms, 3 trajectoires, 3 tempéraments que tout oppose, ou presque. Mathias Eric Ouonangini, l'incarnation du politologue académique classique camerounais. Fils de l'influent Joseph Oona, il est professeur titulaire et vice-recteur, chargé de la recherche à l'université de Yaoundé 2, docteur en sciences politiques de l'université Bordeaux 4 Montesquieu. Il maîtrise le vocabulaire constitutionnel comme personne. Il parle en période longue et construite, érige ses arguments comme des cathédrales intellectuelles et possède ce rare talent de donner l'impression qu'il a toujours raison, même quand il se contredit subtilement d'une émission à l'autre. Figure incontournable des plateaux, il est depuis des années l'un des analystes les plus cités et les plus redoutés du pays. C'est le qui parle. C'est le qui parle. Qui devient NDPC, c'est un couvre combien? Le grand défenseur. NDPC, c'est un couvre combien? Continue. Oui. Chacun son temps de parole. Il ne faut pas de nous. C'est un couvre combien? Aux étudiants de l'étudiant avec qui nous sont corrects, ça, ils se rangent comme ça. Mesanga Nyamding, de son nom complet, Pascal Charlemagne Mesanga Nyamding, est d'une toute autre trempe, maître de conférences en sciences politiques et droit public, ancien militant du RDPC dont il a été exclu pour turbulence interne. Il reste un idéologue assumé et sans complexe. Il se présente lui-même comme le principal défenseur et dépositaire de ce qu'il appelle sans rougir la bia-idéologie ou le biaisme, avec la gouaille du tribun populaire, le mordant du polémiste et une fidélité bruyante au président. Il recadre le débat sur ses propres termes,
souvent en décochant une flèche empoisonnée ou une formule assassine qui fait mouche. C'est-à-dire le président Paul Biya a été tellement affaibli par ses collaborateurs, du moins certains collaborateurs, qui ont commis des gaffes, où il y a eu des dérapages, où il y a eu des abus de pouvoir. Ils se sont mis à rêver. Quant à Prosper Koumvanda, il est l'homme en embuscade, juriste, constitutionnaliste, chevronné, enseignant à l'université de Ngaoundéré et leader du parti Univers. Il observe avec la patience du crocodile avant de frapper précisément là où ça fait mal. Ce dimanche sur Libre Expression, sa cible principale était clairement Onangini. Et il n'a pas manqué son coup. Analyse tranchante, déconstruction impitoyable et interventions qui ont contribué à faire basculer le plateau dans le chaos. Nous pouvons observer tous ici que défendre Paul Biya ou le biaïsme, c'est très compliqué. C'est dans la Constitution. Vous voyez comment c'est la Constitution. Vous avez c'est la Constitution. Alors que la seule équipe, c'est la Constitution, monsieur. Tu es un recteur. Et alors, un recteur doit arrêter le mensonge. Les gens sur les plateaux, mais un recteur doit accepter le mensonge. Tu commandes un recteur. Tu commandes les chefs. Un recteur doit accepter le mensonge. Un collègue comme ça. Accepter le mensonge. S'il vous plaît, attendez d'abord, attendez, nous allons encore attendre. L'émission animée par Parfait Haïti, alias Perfecto, alias le sac de modérateur, était annoncée comme une édition spéciale au lendemain de la clôture du 6e congrès du Parlement camerounais, très attendu, avait-on prévenu, ce qui, dans le langage télévisuel camerounais, est généralement un doux euphémisme pour attendez-vous à quelque chose d'historique, d'unique. Le sujet sur la table, l'institution de la vice-présidence au Cameroun et ses implications constitutionnelles, un débat juridique, en apparence, un duel existentiel en réalité. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Paul Biya est vieux, Paul Biya est sénile, Paul Biya est ceci. C'est le vice-président qui va à la génie. Attendez. Paul Biya est vieux, Paul Biya est sénile. Donc on a besoin de dispositions institutionnelles qui nous rassurent sur la continuité et la stabilité de l'État. Et l'exposé des motifs de la présente réforme revient sur cela, sur ces éléments qui entendent avec l'institution d'un poste de vice-président renforcer la stabilité et la continuité de l'État. Il ne faut pas longtemps avant que Koumvanda dégaine avec la précision chirurgicale de celui qui a préparé son offensive depuis longtemps. Il se tourne vers Onangini et lâche ce qui ressemble fort à une mise en accusation publique. En regardant mon collègue Onangini dans les yeux, grand frère, expliquez-moi, comment est-ce que en matinée vous pouvez dire une chose et l'après-midi vous dites exactement le contraire et vous la soutenez mordicus avec force des arguments dans une vidéo qui date de beaucoup de temps, sûrement à l'époque où il était encore pur, ce que j'appelle Onangini 1. L'expression Onangini 1 est une bombe à fragmentation. Dans le lexique politique camerounais, il renvoie à une époque où Onangini n'était pas encore l'apologie constitutionnelle qu'il incarne aujourd'hui, où il était, disons, moins enthousiaste à l'égard du régime en place, un temps béni pour ses contradicteurs, une période dont il préférerait manifestement que l'on n'entende plus parler. Onangini encaisse les coups venant de deux camps, mais il ne cède pas. Il esquive, il remonte au texte, il cite, téléphone en main. C'est sa marque de fabrique. Noyer le poisson dans
les eaux profondes du droit constitutionnel. Je vais vous lire la constitution du Cameroun en certaines de ses dispositions. Article 2, alinéa 1. La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce, soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Qu'il exerce soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Tout à fait. Donc, la logique qui a été choisie est conforme à la Constitution. Mais Kouvanda ne lâche pas. J'ai envie de regarder. Je vous regarde, mon collègue dans les yeux. Oui, regardez dans les yeux. Regardons-nous dans les yeux. N'est-ce pas toi Qui a fait quoi? petit frère, Qui a fait quoi? qui nous disait que le Cameroun est un État anticonstitutionnel? Non, n'est pas anticonstitutionnel. C'est pas mal. C'est anticonstitutionnel. Ce n'est pas anticonstitutionnel. Il faut d'abord avoir une bonne audition. Soufflez que j'ai commencé d'abord par avoir une bonne audition. C'est la définition académique du retournement de veste prononcé à voix haute sur un plateau très suivi devant les caméras. On comprend alors que l'ambiance n'a rien à voir avec un séminaire universitaire. Pourquoi vous m'étouffez? Je vous étouffe pas. Anti n'est pas anti. Il faut dire les choses qui sont authentiques. Anti n'est pas anti. Ronan Guinée n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Il y a une quinzaine d'années, ses écrits et ses interventions le montraient en critique acérée d'un système qu'il décrivait alors comme verrouillé, hermétique à toutes les réformes véritables et structurellement anticonstitutionnelles. Dans ses pratiques, le terme gouvernement perpétuel était à l'époque une formule chargée, une dénonciation vive du présidentialisme sans fin et de l'absence d'alternance réelle. Aujourd'hui, dans sa bouche, ce même concept est devenu une description presque clinique dépourvue de la charge critique d'antan, voire teintée d'une certaine affection pour la mécanique du système qu'il observe avec la dextérité d'un horloger suisse. Ce jour, sur le plateau, il décortique l'article 2 de la Constitution camerounaise avec la précision d'un chirurgien disséquant la souveraineté nationale et ses modalités d'exercice comme s'il s'agissait d'une montre à haute précision. Voilà l'article 2. Oui, qui dit On vous dit, les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie d'élection, suffrage universel, direct ou indirect, virgule, sauf disposition contraire de la présente Constitution. Voilà. Et ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que ce qui est fait est conforme à la Constitution. Et c'est là le professeur. C'est dans la Constitution. L'argument est brillant dans sa forme. La virgule constitutionnelle comme rempart de la légitimité. Mais Messanga Nyamding, qui écoutait avec l'air de celui qui attend la balle pour mieux la renvoyer, intervient. Le Jupiter constitutionnel camerounais, vous savez que Jupiter, c'était le dieu romain, est en train de penser que il est temps qu'il reprenne ces choses en main. Je veux bien me faire entendre. C'est l'affaire du président Paul Biya. A-t-il une légitimité? On reprend les choses en main après 43 ans de pouvoir. Alors c'est là où le jeu politique va se jouer. C'est là où ça va se jouer parce qu'enfin il s'est dit, si, au regard de tout ce que j'ai constaté comme dysfonctionnement, je repars vers un enclave vers le modèle communautarisme que j'ai longtemps initié. Avec des gens qui m'ont trahi et qui ne pensent qu'à la rupture,
Est-ce que Paul Biya n'est pas en train de dire, et virer, je vais trouver le moment à travers ce vice-président pour rendre au peuple sa légitimité en posant des actes convenables. Il faut une certaine dose d'audace intellectuelle ou d'inconscience. C'est selon pour monter sur un plateau télévisé et défendre sans vergogne ce qu'on appelle soi-même le biaïsme. Mais Sanga Nyamzing, lui, n'en manque pas. Il l'assume, la théorise, la nomme et bizarrement réussit à la rendre presque séduisante dans l'exercice rhétorique. Sa thèse centrale, cette matinée, la vice-présidence n'est pas un simple habillage constitutionnel. C'est une tentative de résurrection d'un système qui, selon lui, agonisait sous le poids de ses propres dérives. Ce que certains ont tendance à oublier, dans tous les systèmes politiques, vous avez d'une part ceux qui sont au pouvoir et de l'autre côté ceux qui aspirent à venir au pouvoir. Cette affaire-là, c'est un système politique et une gouvernance moribonde qui veut se ressusciter. C'est un système qui veut se ressusciter. Alors le président estime qu'il y a eu trop de bêtises et trop de dérapage pour prendre le mire la dernière élection présidentielle, qui a été une catastrophe. Moi, je suis bien, mais bien sûr. C'est l'argument du mal moindre habillé en espérance. Mais Sanga Nyamzing est trop honnête pour prétendre que le régime est parfait. Il dit simplement qu'il peut être sauvé, que lui y croit et que ceux qui n'y croient pas ont peut-être une position plus confortable que responsable. Il glisse aussi cette perle avec le sourire narquois de celui qui sait pertinemment ce qu'il fait. C'est Mathias qui a eu raison avant nous. C'est le gouvernement perpétuel. En effet, il a raison. Quand ça vous arrange, Mathias a raison. Ici, quand ça ne vous arrange, il y a encore des espoirs. C'est ça la vérité. La théorie du gouvernement perpétuel de Mathias a duré pour durer. Mathias a donné il a dit, je le cite, et je te félicite parce que tu as arrêté la on me félicitait. Oui, ça vous arrange. Bon, Mathias a dit, durer pour durer. Il a dit, je le cite, et il a démontré que bon. Et alors maintenant, le président est en train de montrer que la mutation en question ne sera plus celle d'un gouvernement qui veut durer pour durer, mais pour stabiliser le Cameroun. La scène est savoureuse. Mais Sanga Nyamzing cite Onangini pour valider sa propre position. Onangini pris entre la satisfaction d'être cité et le malaise d'être instrumentalisé, acquiesce à demi-mot avant de préciser la gorge un peu serrée que non, sa théorie du gouvernement perpétuel ne voulait pas exactement dire durer pour durer, mais bien quelque chose de plus nuancé. Personne n'est dupe. Ça veut dire que maintenant, il y a dans la Constitution un article qui dit qu'il y a un vice-président et que ce vice-président peut être nommé par le président de la République, même si on a dit ici que les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie d'élection au suffrage universel, direct ou indirect. On a aussi dit, sauf disposition, et disposition c'est au pluriel. L'émission est interrompue. Ce détail, à lui seul dit tout. Il faut une certaine intensité pour qu'une émission de débat académique soit contrainte à une pause forcée. Ce n'est pas une coupure publicitaire. C'est une pause de désescalade. Avant l'interruption, les échanges avaient pris une tournure proprement jouissive pour le spectateur et manifestement épuisante pour les participants. Kumvondo, homme politique de son état, s'était lancé dans une argumentation alternative. Pourquoi diable fallait-il créer
un poste de vice-président quand les mécanismes de dévolution du pouvoir existaient déjà dans la Constitution. L'institution d'une vice-présidence est une roubladise parce que la Constitution dont on parle ici a prévu celle qui est en vigueur en ce moment, a prévu des mécanismes de dévolution du pouvoir. Et c'est clair. Vous choisissez la situation qui vous arrange. Mais est-ce que je peux continuer? Allez-y, professeur Nkouvando. Il n'y a aucun vide juridique en dehors de quelques détails qu'on peut donner qui peuvent mettre à mal la mise en œuvre de... Il lui fallut donc simplement faire un toilettage, bien mettre en musique le système de dévolution du pouvoir tel qu'il existe déjà. En Guinée donc, la patience est à ce stade considérablement érodée, réplique en construisant méthodiquement son argumentation sur les deux chemins institutionnels désormais ouverts. Intérim d'un côté, vice-présidence de l'autre, avec une pédagogie qu'on sent légèrement forcée, comme celle d'un professeur qui explique pour la 5e fois quelque chose à un élève qui feint de ne pas comprendre. Le chemin de l'intérim, Très bien. C'est là où je qui veux faire. fonctionne si le vice-président n'est pas nommé, parce qu'on a dit peu. Vous comprenez? On n'a pas dit On droit. peut ne pas nommer un vice-président. Donc le président peut ne pas nommer un vice-président. La roubladise institutionnelle. Oui, vous pouvez appeler ça globalisme institutionnelle. Ça, ce sont des opinions. Nous sommes dans la forme. Nous partons sur l'analyse des normes. Nous partons sur l'analyse des normes. Le reste là, c'est des opinions, c'est des commentaires d'opinion Que nous allons d'ailleurs faire. Donc, notre chemin, dans le cas où on nomme donc un vice-président et qu'il intervient dans un empêchement définitif, Il n'y aura plus de vacances. et il n'y aura donc pas d'intérim, puisque le vice-président étant nommé et que la Constitution dit que le vice-président assure la continuité du mandat, C'est ça qui est le intéressant. vice-président va assurer la continuité du mandat. Mais Sanganyam Zing coupe. Kumvondo contre-attaque. On en Guinée tente de récupérer la parole. 3 hommes, une parole, 0 arbitre efficace. Le ton monte brutalement autour de l'article 12 de la Constitution. On en Guinée, campé dans son rôle de grand savant intouchable, expose avec une assurance professorale que dans la hiérarchie du pouvoir exécutif, après le président de la République vient le vice-président. Selon lui, entre le Premier ministre et le secrétaire général de la présidence de la République, c'est bien le Premier ministre qui détient l'autorité suprême. Le SGPR, insiste-t-il, ne fait que transmettre les instructions venues d'en haut au PM sans pouvoir les contester. Ça veut dire que dans la hiérarchie du pouvoir exécutif, laissons d'abord la hiérarchie de l'État. La hiérarchie du pouvoir exécutif, après le président, c'est le vice-président. Et quelqu'un qui est en dessous du vice-président ne peut pas contester les ordres qui viennent du vice-président. Vous comprenez? Entre le SGPR et le Premier ministre, qui est en dessous? Mais c'est le Premier ministre qui est l'autorité. Et certains faits que nous avons vécu au Cameroun, est-ce qu'on a vérifié cela? On a vérifié cela pourquoi? Parce que justement, et c'est ça qui a entraîné à ce qui vient de se passer, les gens ont refusé la logique normale de fonctionnement du système, qui est que le secrétaire général de la présidence de la République transmet les instructions du président. Mais Sanganyam Zing, qui bouillonnait depuis plusieurs minutes,
ne supporte plus cette lecture. Il l'interrompt sèchement et lui ordonne presque d'aller relire attentivement l'article 10 et surtout l'article 12. Pour lui, le mécanisme est clair. Le chef de l'État transmet directement les instructions au secrétaire général de la présidence de la République qui les fait parvenir au secrétaire général du Premier ministre. Ce dernier, en tant que chef de gouvernement, s'en approprie alors l'exécution. Je transmets le 10 et 12 d'après-midi. Je dis où il transmet au secrétaire général des services, transmet les autres instructions. Il n'y a pas le secrétaire général du Premier ministre dans la Constitution, monsieur. Ça n'existe nulle part. Je peux vous répondre. C'est la loi pour il n'y a pas ça dans la Constitution. Laissez le cadeau, je vais le redresser. Lisez l'article 12 de la Constitution qui dit l'article 12. Le Premier ministre applique la politique du chef de l'État. Et alors, lorsqu'il y a une transmission, entre le secrétaire général, c'est écrit dans la Constitution. Permettez-moi, c'est écrit dans la Constitution. Oui, c'est écrit. C'est écrit. C'est écrit. Parfois ici, les juges nous écoutent. Si on applique stricto sensu la Constitution, ni le président de la République, ni le secrétaire général de la République ne peut directement s'adresser à un ministre. Article 12, nous sommes sur un plateau. D'accord? Le Premier ministre applique la politique du chef de l'État. Les mécanismes coutumiers dans l'administration font que lorsque le chef de l'État a quelque chose à dire, il transmet au secrétaire général de la présidence, qui transmet au secrétariat de service du Premier ministre, et le Premier ministre s'en approprie comme chef de gouvernement. Le mécanisme non, laissez-moi parler, ça me s'en va, mais je vais discuter. Maintenant, dont vous parlez, c'est écrit où? C'est écrit où? Allez lire là. Donc ça veut dire donc que les téléspectateurs du secrétaire général des services du Premier ministre. L'article du pas du Premier ministre. Alors, mais il ne parle pas du secrétaire général du Premier ministre. Les interprétations. Interprétation de quoi? Administrative. Interprétation de quoi, monsieur? Alors, je pense à les télévisions. Onangini réplique aussitôt avec une pointe de mépris. Ça, c'est votre interprétation tordue. Ça, c'est votre interprétation tordue. Cette simple phrase fait exploser Mesanga Nyamding. Il sort de ses gonds, hausse violemment le ton et reprend son vis-à-vis avec une agressivité qui surprend tout le monde. Les voix s'élèvent, les arguments se muent en accusations personnelles. Les gestes deviennent plus vifs. Onangini, imperturbable, continue de jouer les omniscients, corrigeant et pontifiant comme s'il était le seul détenteur de la vérité constitutionnelle au Cameroun. Ça, c'est votre interprétation tordue. C'est pour moi. Vous allez complètement tordue. Sur les personnes que vous êtes tordue. On n'insulte pas. Vous avez un problème avec vous-même. Je dis que vous êtes un plateau. Elle n'est pas tordue. Bon, elle est allez-y. Je continue. Vous avez toujours la violence dans la même langage. Dis-nous, ça va calmer vous commence à insulter le commandeur et les autres. C'est le problème. À vous maîtriser sur un plateau. Si vous faites un plateau sans insulter, vous dites qu'il est tordu. Il n'y a pas ça dans le texte. L'article 12. Dis quoi? Il y a un secrétaire général des services du Premier ministre. Je n'ai pas dit cela. J'ai dit que le pouvoir de problème. Ce n'est pas le pouvoir. Du gouvernement. Lisez l'article 12. Cette attitude ne fait qu'attiser le feu. Le débat dégénère rapidement en affrontement ouvert. Les invectives fusent. Le plateau se transforme en véritable champ de bataille verbale. Le modérateur, complètement dépassé par la violence des échanges, tente vainement de ramener l'ordre avant de se résoudre à suspendre l'émission pour tenter de calmer les esprits
échauffé. On imagine L'Oréalo dans sa régie, les yeux écarquillés, cherchant fébrilement le générique de l'émission pour le lancer à plein volume et tenter de couvrir ce chaos. C'est de la diversion. Parce que vous croyez que vous êtes toujours obligé. Allez-y. Je demande en matière de nous respecter. Je te respecte ce matière. C'est vrai. Mais ça, qui sont des lecteurs, c'est ça le respect. Il faut nous respecter, hein. Bien, c'est ça. Mais je ne vous laisserai plus jamais m'insulter sur un plateau. Elle est tordue. Vous dites ça à quelqu'un. Koumvanda, entre deux interruptions, formule ce qui est peut-être la charge la plus frontale de la matinée. Il ne parle pas de nuances, il parle de coup d'État constitutionnel. Certes, mais coup d'État quand même. Le coup d'État, on l'a connu en 2008, lorsque le président Biya, à la suite des accords de la tripartite, accepte que le mandat présidentiel sera de 7 ans, renouvelable une fois. Puis, avec ce qui ressemble à une ironie soigneusement construite, il rappelle ce que Paul Biya lui-même avait déclaré en 2007, que l'idée du défunt désigné était, je cite, mauvaise pour une démocratie parce que le Cameroun n'est pas une monarchie. Biya, en d'autres termes, était jadis le critique de ce qu'il fait aujourd'hui. Le cercle est complet, la pirouette est parfaite. Il nous avait dit en 2007 que le terme d'office en France 24, que ce terme-là sonne mal dans une république. Parce que le Cameroun n'était pas dans une démocratie. Parce que le Cameroun n'est pas une monarchie. Mais nous sommes en plein dans la monarchie. Et je rejoins Oona Guinée 1 qui disait le Cameroun est le gouvernement perpétuel. Le Cameroun est une monarchie. Là, c'est ça. J'ai pas mal aux oreilles, c'est bon. La roubladise, voilà un mot qui a dû ricocher dans l'amphithéâtre télévisuel avec le bruit d'un pavé dans la mare. Oona Guinée qui, rappelons-le, avait lui-même jadis employé des termes similaires pour qualifier les pratiques du régime. Encaisse dignement. C'est le propre des grands joueurs d'échecs. Ils absorbent le coup. Ils cherchent immédiatement la parade. On m'a dit des choses qui sont incorrectes, pas dans ma bouche, vous allez parler avec la vôtre. C'est inacceptable pour des professeurs de FCT. Je suis un homme politique, je suis pas politique. Non, monsieur, vous n'êtes pas un professeur. Non, monsieur, le débat, donc, c'est pas politique, la démagogie. Le débat, on voit des histoires. Mais, monsieur, les yeux de Wallé, c'est vrai. Monsieur Wallé, c'est vous qui l'avez pas une chose, je dis, la politique, ce n'est pas la parole. Ce qui rend ce débat fascinant pour moi et légèrement comique en même temps pour l'observateur, un peu cynique, c'est qu'il met en scène quelque chose d'universel dans le monde intellectuel. Le coût politique de la cohérence, ou plutôt le prix à payer quand on change d'avis et qu'on ne prend pas la peine de l'expliquer. Oona Guinée n'est pas le premier intellectuel africain à opérer un tel pivot. Il ne sera pas le dernier. Mais il a la malchance ou l'imprudence de le faire à l'aide de YouTube, où ses anciennes vidéos survivent avec une insolente fraîcheur. Koumvanda le sait, il en joue. Et lorsqu'il dit, à l'époque où tu étais encore en Guinée 1, il ne parle pas d'un homme, il parle d'un idéal trahi.
qu'on nous ramène chaque fois dans la légalité, dans le droit pur. Le débat n'est pas là. C'est le juriste qui dit ça. Le débat ici est politique. C'est le juriste qui dit ça. Mais est-ce que je peux continuer, monsieur le recteur? C'est le juriste qui dit ça. Vous êtes sérieux là? Ça ne marchera pas. Je vais continuer à mon propos pour dire que, et répondant à votre question, le coup d'État est permanent. Ce qui vient de se passer là, c'est un coup d'État. Mais le coup d'État par décret. Mais Sanga Nyamding, qui n'est pas manchot non plus, question formule, tente alors une réconciliation de surface aussi transparente qu'une vitre fraîchement nettoyée. Je crois qu'on ne va pas revenir sur ces fondamentaux. Vous êtes un brillant professeur. Il ne faut pas que les gens aient l'impression que nous nous contrarions sur des choses basiques. Le mandat étant terminé, ce qu'on peut penser à un moment donné. D'ailleurs, n'oubliez pas que dans ce jeu, chers collègues, monsieur le recteur, vous qui êtes mon patron aussi, il faut le dire, à l'université, on va être confronté au sacro-saint principe de la rétroactivité de la loi. Non, parce que, permettez-moi, non, monsieur. Au-delà du spectacle, et il y en a eu pour son argent. Le débat du 6 avril touche à quelque chose de fondamental dans la vie politique camerounaise. La constitution, oui, mais quelle constitution? Et au service de qui? Onanguini a raison sur un point, techniquement, formellement, juridiquement. La réforme instituant la vice-présidence est constitutionnelle. Le sauf disposition contraire de la présente constitution existe bien à l'article 2. L'article 6 alinéa 6 a bien été modifié. La procédure parlementaire a été respectée. Ou peu s'en faut. Mais Kouvondo est, à sa manière, Misanga Nyamding lui-même pose la question autrement. Est-ce qu'une réforme peut être à la fois légale et illégitime? Est-ce que le respect formel de la procédure suffit à valider une décision dont le sens politique est pour le moins discutable? C'est la question de la démocratie formelle contre la démocratie substantielle. Et elle n'est pas propre au Cameroun. La théorie du gouvernement perpétuel de Onanguini, jadis critique, désormais description analytique, est en réalité le cœur du problème. Un régime qui dure depuis plus de 40 ans, 43 ans pour être plus précis, qui reformate ses propres règles pour prolonger sa propre survie, qui institue un successeur désigné sans élection populaire. Ce n'est pas de la stabilité institutionnelle. C'est selon la formule de Kouvondo, un coup d'État permanent, juste mieux habillé. Il y a quelque chose de profondément humain et d'irrésistiblement comique dans le spectacle des trois hommes brillants qui se mordent les chevilles avec une sophistication croissante. Les mots qu'ils emploient sont ceux des amphithéâtres. Constitutionnalisme, présidentialisme, dévolution, légitimité procédurale. Mais la mécanique est celle de la cour de récréation. C'est toi qui l'as dit. Non, c'est toi. Prouve-le. Ta vidéo existe encore. Kouvondo joue à l'avocat de la mémoire. Misanga Nyamding joue au Janus Bifes, défenseur du régime avec une franchise désarmante, critique de cette dérive avec une lucidité calculée. Et au Onanguini, il joue au constitutionnaliste qui aurait voulu que tout le monde oublie ses anciennes convictions, mais qui a la malchance de les avoir couchées sur vidéo. L'émission a été interrompue. Avant reprise, le duel aurait pu durer des heures. Il aurait pu durer des années. C'est d'ailleurs ce que ce débat-là fait. Au fond, au Cameroun, il dure
il se perpétue, il se recycle. Les mêmes questions reviennent. Les mêmes hommes se retrouvent. Les positions changent. Les certitudes ne changent pas du tout. Ce genre de débat enflammé n'est pas une exception dans le paysage audiovisuel camerounais. Il est même devenu une sorte de tradition dominicale où les plateaux d'émission sont régulièrement transformés en ring. Des intellectuels aux propos forts, aux égos affirmés qui passent du raisonnement académique scientifique à l'invective en quelques secondes seulement. Le spectacle est récurrent. Ce dimanche, le plateau de libre expression sur Info TV a pourtant offert ce que la politique camerounaise produit rarement en public. De la vérité brute, non filtrée dans toute son ambivalence. Pas les vérités confortables des communiqués officiels, pas les vérités lisses des séminaires académiques. On parle ici d'une vérité hésitante, contradictoire, parfois embarrassante d'hommes qui pensent et qui, se faisant, se contredisent, se défient et, finalement, se révèlent. C'est après tout la définition du débat quand il est réel. Thank you very much.